En réaction à ce film qui est tout à fait émouvant, ce que je veux dire en premier lieu, c'est que les enfants des parents détenus ne forment pas un groupe homogène. Ils sont très hétérogènes. Ils n'ont pas d'ailleurs groupe en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils vivent. C'est la difficulté auxquelles ils sont confrontés qui peut les unir, pas la manière dont ils réalisent ces difficultés. C'est important de le rappeler. De même qu'on n'a pas le droit de faire de prédictions malheureuses sur l'adversité, sur la confrontation à l'adversité. Un enfant peut être confronté à l'adversité et se porter bien ultérieurement. C'est pas nécessairement l'adversité qui rend malade, c'est la manière dont on y réagit. Un enfant peut être renforcé quelquefois. Du fait d'avoir été éprouvé par des circonstances difficiles et douloureuses. Il peut être grandi, il peut tout à fait bien se développer, alors que d'autres qui sont confrontés à des situations bien plus légères pourront s'effondrer. Ce n'est pas l'adversité qui fait la pathologie. Si, quelquefois, des enfants dépressifs le sont sans avoir de raison de l'être, alors que des enfants tristes sont rarement des enfants dépressifs quand ils ont de bonnes raisons de l'être. De même qu'un choc émotionnel n'est pas toujours traumatique. Il l'est quelquefois, mais il l'est dans certaines circonstances, mais pas systématiquement dramatique. Et ça, c'est important aussi de rappeler que la prison ne condamne pas l'enfant à je ne sais quelle pathologie. Il n'y a pas lieu de pathologiser le sort des enfants. Mais ceci dit, on n'a pas pour autant le droit de minimiser les émotions très violentes auxquelles ils sont confrontés. La situation auxquelles ils sont confrontés n'est pas simple. Elle est douloureuse souvent, et elle les condamne à des réactions qui peuvent être surprenantes sans être pour autant inquiétantes. Là, l'enfant refuse de parler à sa mère, c'est inquiétant, mais c'est pas préoccupant fondamentalement. Il est autonome, finalement. Il est bien, il est réagi. Beaucoup d'enfants qui ne réalisent pas sont bien plus mal que celui qui réalise, même si c'est pas brutal. Sa réaction est finalement salutaire parce qu'elle lui permet de dépasser ses émotions. Quand ils ne réalisent pas leurs émotions, quand tout se passe comme si rien ne se passait, quand tout est blanc, là on est beaucoup plus inquiet. Alors quelles sont ces émotions? À quoi l'enfant est confronté? Quelles sont ces difficultés auxquelles il est confronté? D'abord, c'est la détention elle-même, la séparation avec son parent, qui l'inquiète, qui le maltraite, qui perd de sécurité. Mais c'est aussi le fait d'être confronté à ses pères, à ses alter-ego. Il n'est pas simple d'avoir un parent détenu, parce que c'est l'opprobre qui est jeté sur soi, autant que sur son parent. Il y a un lien d'identité qui unit l'enfant et son parent. Un lien qui fait qu'on est jamais totalement dégagé d'avoir à se demander quelle est l'image sociale de son père ou de sa mère, quelle valeur ils peuvent avoir dans la société, parce que c'est un peu de la nôtre, donc ça dépend, qui dépend de cette identité. Donc c'est deux choses, deux paliers totalement différents. Il y a le palier de la relation aux parents, douloureuse cette fois, et le palier de la relation à ses pairs. Et c'est là où finalement les choses se passent, soit bien, soit mal. La réaction à ces émotions, qui est la colère, c'est le parent. C'est l'enfant, c'est naturel. Tous les enfants sont en colère. Qu'advient-il de cette colère vis-à-vis de leurs parents? Qu'advient-il de cette colère? Quelquefois, ils la taisent, ils l'enfouissent complètement. Et là, c'est un peu dématériel parce qu'ils vont se couper de leurs émotions. Quelquefois, ils l'expriment comme dans la petite fiction que vous avez présentée. Quelquefois encore, ils la transforment en colère destinée à autre, ailleurs, à d'autres objets. Par exemple, beaucoup d'enfants qui sont en colère vis-à-vis de leurs parents, parce que leurs parents n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils en attendaient, ce qu'ils pouvaient en attendre, auront des colères très violentes vis-à-vis du système et se révolteront à l'adolescence contre le système. Ils presseront je ne sais quelle, l'anarchie ou une idée extravagante parce qu'ils veulent affirmer en étant contre le système la colère qu'ils avaient d'avoir eu des parents défaillants. Ils tournent cette colère vis-à-vis du parent, vis-à-vis de la société. Et ça, c'est plus inquiétant, mais c'est assez ordinaire. Beaucoup d'enfants qui ne supportent pas d'avoir en eux une colère vis-à-vis de leurs parents, la déplacent ultérieurement à l'adolescence vis-à-vis de la société. C'est la société qui prend le relais. Et c'est leur révolte, c'est une manière de se révolter contre les parents. Plus précocement, la colère peut se commuer en tristesse. Parce que la colère va provoquer la honte d'avoir honte d'un parent diminué. Ça, c'est terrible, la honte d'avoir honte. Ça oblige l'enfant à se contenir dans un silence. Il ne peut pas parler, il ne peut pas évoquer. Ça empêche la voix de se faire. Il n'y a pas moyen de mettre des mots sur la honte de la honte. La honte d'avoir honte de son parent, c'est terrible. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on en est honte, avoir honte de son parent, c'est terrible. C'est très douloureux. Ça donne de la tristesse. La tristesse, je le disais, n'est pas totalement pathogène. Elle est simplement là. Elle est très violente. Mais elle traduit des choses beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Elle traduit souvent l'ambivalence de l'enfant. Mais ça n'a rien à lui demander pourquoi il est triste, parce que s'il le savait, il le dirait.
Mais il s'agit de voir quelles sont les conséquences de cette tristesse. Cette tristesse le met à distance. Et c'est parce qu'il a besoin de mise à distance. Il met à distance de lui-même, parce qu'il a honte de la honte. Et à distance de son parent, parce qu'il en a honte. C'est ça l'épreuve de la détention pour la plupart des enfants. Alors, c'est douloureux, c'est bien sûr très douloureux. C'est la tristesse, la colère, c'est là aussi la disqualification, c'est l'image de soi socialement qui est abîmée. C'est douloureux à l'école, parce qu'à l'école, on va vous demander par exemple quelle est la profession de vos parents à l'entrée. C'est très douloureux ça, quelle est la profession de son parent. Quand son parent est détenu, c'est impossible. C'est très douloureux. C'est des épisodes comme ça de la vie des enfants qui sont très difficiles. Mais c'est pas pour autant le pire. C'est pas pour autant qu'il faut les déterminer au pire ou je ne sais quelle souffrance pathologique. Par contre, il faut être conscient que l'enfant a besoin d'être accompagné dans cette confrontation à des émotions qui sont en lui violentes. Il a besoin d'être accompagné, c'est-à-dire il a besoin de s'exprimer, de les exprimer. Il a besoin de les contenir dans une expression. C'est le propre de l'humain que de savoir mettre en mots ce qui pourrait le mettre en pièces. Et les émotions violentes peuvent toujours être supportable et ne pas entraver le cours de son développement s'il a les manières de les mettre en mots. La mise en mots, ça ne veut pas dire communiquer. Mettre en mots, ça ne veut pas dire simplement informer. Il n'a pas besoin d'informer Pierre, Paul ou Jacques de ce qu'il vit. Il a besoin d'exprimer ce qu'il vit. Et exprimer, c'est pas communiquer. Exprimer, c'est autre chose. Exprimer, c'est mettre des mots qui sont les siens. C'est la réalité qu'on ne se représente pas, mais qu'il est important de dire en fonction de la manière dont on y réagit. C'est une réaction au monde, c'est pas une information sur le monde, l'expression. L'expression, c'est toujours très mystérieux, mais c'est important que l'enfant s'exprime. Ça ne veut pas dire nécessairement parler, il peut s'exprimer dans un silence. Il faut qu'il soit écouté. Et ça, peut-être accompagner l'enfant, c'est lui permettre de s'exprimer le mieux possible. L'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, la diversité de ses sentiments, de ses ambivalences, ce qu'il éprouve de colère vis-à-vis de son parent, ce qu'il éprouve d'empathie ou aussi d'admiration pour son parent, qui reste un parent admirable même s'il est détenu, et qu'il puisse mettre ça en mots, des mots qui seront à sa portée, des mots, des silences, enfin des attitudes qui seront à sa portée, et qui vont le mettre à distance de ce qui peut le bouleverser. Quand il n'est pas capable de ça, quand il n'est pas capable de s'exprimer, quand il n'est pas aidé à le faire, aussitôt, ce qui se passe, c'est qu'il aura tendance à se couper de ses émotions. Et il y a un enfant qui se coupe de son émotion, c'est un enfant qui se fragilise. On est tous fragiles quand on est coupé de ses émotions. Le seul point, le seul risque majeur qu'il y a à être un enfant détenu, c'est qu'on est quelquefois seul, et quand on est trop seul, on ne s'exprime pas, et quand on ne s'exprime pas, on a tendance à se mettre à distance de ses émotions, à se mettre à distance de soi, à se couper de soi. Et quand on est coupé de soi-même, on n'a plus de prise sur son réel. On est comme une feuille au vent, on va de ci, de là. On n'est plus capable de se diriger, parce que pour se diriger, il faut avoir une prise sur soi, il faut avoir une représentation de soi forte.